Imagine que tu traverses une grande forêt. La sécheresse a eu raison des plantes. Les fleurs même ont du mal à se tenir debout. Les arbres gémissent et les feuilles ont changé de couleur bien trop tôt. La mousse est desséchée et cassante. Les graines dans le sol restent mortes. Désolation. Mais qu'est-ce que c'est? Un vent se lève, les feuilles sèches se mettent à danser légèrement. Soudain, une goutte, puis une autre. Il pleut. Les premières gouttes sont immédiatement englouties par la terre assoiffée. Mais il y en a assez. Inépuisable, l'eau coule de cette source qui s'est ouverte dans le ciel. Les fleurs, les herbes et les arbres se gorgent d'eau. La graine dans la terre prend vie et la mousse devient douce et vivante. Tout s'anime. L'eau, si fraîche, si puissante, si vivifiante. L'eau, la source de la vie. Jésus dit, « Si quelqu'un boit de l'eau que je lui donne, il n'aura plus jamais soif. L'eau deviendra en lui une source qui ne tarit jamais et qui donne la vie éternelle. » Et maintenant, imagine que notre pays aride s'imprègne de cette eau. Des personnes trouvent la source de la vie, sont désaltérées et s'épanouissent. Une vie épanouie inspire, motive et se répand. C'est précisément cette vision qui nous unit en tant qu'Église pour Christ. Dans notre Église, des personnes trouvent la vie auprès de Jésus. Dans notre Église, des personnes s'épanouissent. De notre Église se répand une vie débordante. Maintenant et pour l'éternité. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce message en ligne. Depuis quelques mois, la direction de l'EPC fait des réflexions sur la vision de notre Église pour ces prochaines années. Et cette vision, voici comment elle a été formulée. Des personnes trouvent la source de la vie, sont désaltérées et s'épanouissent. Une vie inspirante déborde et se répand. Voilà ce que nous voulons vivre à l'Église pour Christ ces prochaines années. Dans le cadre de l'élaboration de cette vision, 3 valeurs ont également été définies, les valeurs selon lesquelles nous voulons vivre nos relations au sein de l'Église et aussi en dehors. Et une série de 3 messages est prévue pour ces 3 valeurs. 2 ont déjà été diffusés, vous les trouvez dans l'historique des vidéos. La première s'intitulait « Plein d'amour ». Plein d'amour, nous rencontrons les personnes avec sincérité, compréhension et chaleur. Avec l'exemple biblique de Philémon et de la lettre que Paul lui écrit à propos d'Onésime, on a pu voir que l'amour est au fond le fondement pour permettre une relation authentique, une relation où chacun se sent accueilli et à l'écoute de l'autre, se désintéresse de soi pour s'intéresser à l'autre. La deuxième valeur, elle s'intitule « Plein de foi ». Plein de foi, nous faisons confiance à Dieu et à sa parole. Dans ce deuxième message, nous avons approfondi l'exemple de Timothée, l'encouragement que Paul lui adressait de placer sa foi, sa confiance dans la parole de Dieu et dans ce Dieu. Et nous avons vu que cet encouragement ne s'adresse pas seulement à Timothée, mais qu'il s'adresse aussi à nous, que nous puissions être des personnes pleines de foi, pleines de confiance en Dieu et en sa parole.
Et aujourd'hui, nous aimerions aborder la troisième valeur, plein d'espoir. Plein d'espoir, nous organisons notre vie avec courage, joie et confiance. Mais avant de nous plonger dans ce troisième sujet, je vous invite à la prière. Notre Dieu, merci pour cette opportunité d'étudier aujourd'hui à nouveau ta parole, d'apprendre ce que tu veux nous dire, d'être à ton écoute. Merci parce qu'au travers de ton œuvre, au travers du sacrifice de ton Fils à la croix, nous pouvons être remplis d'espoir. D'espoir pour notre vie ici-bas, mais également d'une espérance qui dépasse la vie présente. Merci Seigneur Jésus, parce que par ta mort à la croix et par ta résurrection, tu nous ouvres la porte pour une vie éternelle. Et c'est ça qui donne un sens à notre vie. Merci que tu nous parles ce matin et que tu nous bénis. Amen. 3 valeurs, plein d'amour, plein de foi, plein d'espoir. Pourquoi ces 3 valeurs? Eh bien, parce qu'au fond, ce sont 3 valeurs que Jésus vivait activement lorsqu'il était sur cette terre. On le voit notamment dans sa rencontre avec une femme samaritaine près d'un puits où elle venait, au plus chaud de la journée, puiser de l'eau. Jésus accueille cette femme avec beaucoup d'amour. Une femme qui était mal vue par ses contemporains, mais Jésus va lui donner beaucoup d'espoir. Cette femme, elle avait vécu beaucoup de déceptions dans sa vie, notamment sur le plan amoureux. Elle avait vainement cherché l'épanouissement dans des relations, mais ces relations se sont brisées l'une après l'autre. Elle s'est mariée plusieurs fois, divorcée plusieurs fois, et jamais elle n'a trouvé ce qu'elle cherchait réellement. Et le nombre de divorces qu'elle a vécu a fait que les gens qui étaient autour d'elle l'ont mal considérée. Ils la considéraient comme une femme de mauvaise vie. Et elle était désespérée dans cette situation. Et lorsque Jésus la rencontre, il lui adresse une parole. C'est la parole qui sous-tend aussi le verset de la vision de l'EPC. Ce verset de Jean 4, 14. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Waouh! Quel message d'espoir! Jésus utilise cette image de l'eau que la femme est venue puiser vers ce puits et il la transpose sur le plan spirituel pour lui montrer que ce qui lui manque pour réellement s'épanouir, ça se trouve sur cette dimension spirituelle. Et c'est ce que Jésus veut lui offrir. Jésus lui redonne de l'espoir dans sa situation désespérée, en lui montrant que ce qu'elle cherche au plus profond d'elle-même, Jésus peut le lui offrir. Et les paroles que Jésus va lui adresser vont la bouleverser à tel point qu'elle va courir dans la ville, annoncer à tous les gens qui y habitent qui est Jésus. Elle va placer sa foi en Jésus. Elle va découvrir que Jésus est digne de confiance. Et cette foi va également se répandre parmi les autres habitants du village. Maintenant, on pourrait se dire, oui, bon, c'est bien beau, Jésus qui puisse transmettre de l'espoir, ça va de soi, il est Dieu. Mais moi, je suis un être humain. Et j'ai vécu beaucoup de difficultés dans ma vie. Comment est-ce que je pourrais être plein d'espoir? Comment est-ce que je pourrais transmettre l'espoir autour de moi? La Bible montre encore un autre exemple d'une personne qui, lui, n'a pas eu une vie toute facile non plus, et qui pourtant était une personne pleine d'espoir. C'est un homme qui s'appelle Barnabas. En réalité, il s'appelle Joseph, mais c'est un homme à qui on a donné ce surnom Barnabas, et c'est un surnom qui signifie « celui
qui encourage. C'était un trait caractéristique de cet homme qui lui a valu ce surnom. Il était attentif aux besoins des autres, il avait une oreille attentive, il avait à cœur d'aider. Et c'est ça qui lui a valu ce surnom. On voit un exemple de cet altruisme dans Acte 4, à partir du verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Barnabas ne se concentrait pas sur lui-même. Il était attentif aux besoins des autres. Mais qu'est-ce qui animait ce Barnabas pour qu'il soit ainsi reconnu comme une personne qui encourage, une personne pleine d'espoir? Eh bien, Barnabas, il avait appris à connaître le message de l'Évangile. Et il avait compris que Jésus est venu pour nous donner l'espoir. Barnabas a compris que Jésus n'était pas simplement un être humain comme tous les autres, mais qu'il était bel et bien le Fils de Dieu. Et qu'en venant mourir sur la croix, il venait en fait subir le châtiment que nous, êtres humains, méritions à cause des offenses que nous avions commises envers Dieu. Barnabas a compris que si Jésus était venu mourir et qu'il était ressuscité, c'était pour permettre à tous ceux qui placent leur confiance en lui d'avoir la possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Il a compris, comme la femme samaritaine, que c'est uniquement dans cette relation avec Dieu que l'être humain peut trouver son réel épanouissement, un réel sens à sa vie. Il a compris que le plus important dans sa vie, c'était pas d'être le plus riche possible, c'était pas d'être le plus connu, d'avoir le plus de pouvoir. Non, il a compris que la vie dans ce monde, elle est passagère. Mais qu'au-delà de la vie dans ce monde, il y a quelque chose d'autre. Soit une vie dans la présence de Dieu pour l'éternité, ce pourquoi l'être humain a au fond été créé, soit une vie loin de Dieu pour l'éternité, loin de la présence de Dieu, ce que la Bible appelle la mort éternelle. Et Barnabas a compris qu'en acceptant Jésus, ce que Jésus avait accompli à la croix, en lui vouant sa vie, en décidant de le suivre, de vivre de manière qui plaise à Dieu, eh bien Dieu lui offrait l'assurance de pouvoir bénéficier de cette vie éternelle dans la présence de Dieu. Et ça a transformé sa vie. Il était prêt à partager ses biens, à ne plus se concentrer sur lui-même. Il avait à cœur d'apporter cette bonne nouvelle qu'il avait réalisée à d'autres gens autour de lui. Et c'est ce qui a fait que Barnabas est devenu un homme plein d'espoir, un homme qui encourageait les autres. Alors, comment est-ce que cela se manifestait dans sa vie? Eh bien, on trouve quelques caractéristiques de cet espoir dans la vie de Barnabas, dans les récits qui suivent. On voit dans Acte 9, il est écrit là, « Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. » On voit là, dans cette histoire, apparaître un autre homme, Saul, qui nous est aussi connu sous le nom de Paul. Saul, c'était cet homme juif qui persécutait les chrétiens. Mais voilà que lui aussi, il a rencontré Jésus et sa vie a changé. Il a décidé de faire confiance, de confier sa vie à Jésus.
Et voilà que, du coup, il espère rejoindre les croyants, mais évidemment, les croyants ont peur de lui. Ben oui, c'était celui qui les persécutait juste avant. Donc, ils ont peine à faire confiance à ce Saul. Mais Barnabas, lui, il est plein d'espoir. Il voit le potentiel de Saul. Et courageusement, il prend Saul sous son aile et l'introduit parmi les croyants. Et cela nous montre une caractéristique d'une personne pleine d'espoir. Barnabas a su détecter le potentiel qu'il y avait en Paul. Une personne pleine d'espoir, elle voit le potentiel. Elle ose faire preuve de courage. Elle ne s'arrête pas aux premiers obstacles. Non, elle fait preuve de courage pour les surmonter. Elle sait voir au-delà de l'obstacle, le gain que peut apporter la situation. Mais ça demande parfois du courage, de surmonter ces obstacles. Est-ce que nous savons, nous aussi, être des personnes qui voyons le positif dans une situation, même dans une situation difficile? Est-ce que nous savons faire preuve de courage, comme Barnabas, pour concrétiser ce potentiel? Imaginez si Barnabas n'avait pas intégré Paul parmi les croyants. À quoi rassemblerait le Nouveau Testament aujourd'hui? À quoi ressemblerait la foi chrétienne? On peut se poser la question. Certainement que Dieu aurait utilisé d'autres chemins, mais il avait à cœur d'utiliser Barnabas. Une autre caractéristique de Barnabas apparaît un peu plus loin dans le texte biblique. Quelques croyants sont partis de Jérusalem, se sont installés à Antioche, et là ils annoncent l'évangile, et beaucoup de gens croient à ce message, se convertissent. Acte 11 nous rapporte cet événement. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. On remarque dans ce passage un peu de scepticisme de la part des croyants de Jérusalem. Ils entendent que l'évangile se répand à Antioche et se questionnent. Ils envoient Barnabas pour aller voir si tout se passe correctement. Et comment est-ce que Barnabas réagit? Est-ce que lui aussi il est sceptique? Non, Barnabas, il se réjouit en voyant ce qui se passe. Il est touché de voir l'œuvre de Dieu et il encourage ces nouveaux croyants à s'affermir dans la foi. Et là, on a une nouvelle caractéristique d'une personne pleine d'espoir. Elle se laisse toucher par l'œuvre de Dieu et se réjouit de ce qui se passe. Et ici, on peut à nouveau se laisser interpeller. Est-ce que je suis une personne qui par nature est plutôt sceptique, au point même peut-être de ne plus voir l'action de Dieu? Ou est-ce que je me laisse guider par le Saint-Esprit pour voir où Dieu agit? Et est-ce que je me réjouis de ce que Dieu fait et de ce que le royaume de Dieu se développe? Une personne pleine d'espoir, elle est ouverte à l'action de Dieu. Elle se laisse surprendre par lui. Et elle peut se réjouir et rayonner cette joie autour d'elle. Suite à ces événements, Barnabas a entrepris un voyage missionnaire avec Paul. Ce voyage n'a pas été tout simple. Alors ils ont eu du succès dans le sens où des gens se sont convertis au message qu'ils annonçaient, mais ils ont aussi expérimenté beaucoup de résistance. Ils ont été persécutés, ils ont dû fuir à plusieurs reprises.
Barnabas aurait pu se décourager et se dire « Est-ce que vraiment ça vaut la peine ?» Mais ça n'a pas été le cas. Il est resté plein d'espoir à cause de l'évangile qu'il avait réalisé et du sens que ça donnait à sa vie. Après ce premier voyage missionnaire, quelque temps plus tard, il décide de faire un deuxième voyage avec Paul, de repartir visiter ses églises. Et Barnabas a à cœur de prendre avec lui Marc. Mais Paul, lui, il s'y oppose parce que Marc les avait déjà accompagnés une partie du voyage précédent et il les avait abandonnés en cours de route. Mais là, Barnabas encore, il est plein d'espoir. Il voit en Marc du potentiel. Il est prêt à investir en lui. Il est conscient que Marc a besoin d'un accompagnement. Il a besoin d'être encouragé. Et c'est ce que Barnabas va faire. Il va le prendre avec lui, pendant que Paul prend Silas avec lui, et les deux partent en voyage missionnaire. Et là encore, on a un trait caractéristique d'une personne pleine d'espoir. Elle est prête à faire confiance, encore une fois. Elle fait confiance à Marc, même si potentiellement Barnabas a été déçu. Il fait confiance, encore une fois, à Marc. Mais surtout, Barnabas fait confiance à Dieu, que lui conduit toutes choses, qu'il a tout dans sa main. Être plein d'espoir, c'est agir avec confiance en Dieu, pas une confiance en nous-mêmes, pas une confiance qu'on y arrivera de toute façon par nous-mêmes. Non, une confiance en Dieu, que lui tient toutes choses dans sa main et qu'il dirige toutes choses. Une confiance que Dieu veut nous utiliser. Est-ce que notre espoir se manifeste aussi par cette confiance en Dieu et cette confiance que nous adressons à notre prochain? Et regardez le résultat de cet investissement que Barnabas a fait en Marc. Plus tard, Paul va écrire une lettre à Timothée et regardez ce qu'il lui écrit. Il lui dit « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Paul a lui-même reconnu que ce que Barnabas avait fait était juste. Ça a permis à Marc de se développer et il est finalement devenu utile pour le ministère de Paul aussi. Est-ce que Dieu nous appelle? Est-ce que Dieu t'appelle aussi à être une personne pleine d'espoir, à voir le potentiel qui se cache dans ton frère et dans ta sœur? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à investir en eux pour que eux aussi puissent devenir des personnes utiles dans le royaume de Dieu et qu'ils puissent grandir dans leur relation avec Dieu? Voilà encore un trait caractéristique d'une personne pleine d'espoir. Si nous pouvons être pleins d'espoir, au fond, c'est grâce à ce que Jésus a accompli. Son œuvre à la croix nous donne accès à cette espérance d'une vie éternelle dans la présence de Dieu, dans un monde parfait. Et cette espérance, elle nous permet de vivre notre vie ici-bas, dans ce monde, plein d'espoir. Cet espoir, c'est pas quelque chose que nous pouvons produire en nous. Non, c'est quelque chose que Dieu veut produire en nous. Et nous pouvons le laisser faire. Nous pouvons contribuer en le laissant agir. Et concrètement, nous pouvons aider à ce que cet espoir se développe en nous, cet espoir divin, en nous tournant quotidiennement vers Dieu, en lui demandant d'être rempli de cet espoir et en méditant toujours à nouveau ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Parce que c'est ça, la source de notre espoir.
en gardant nos yeux fixés sur ce que Dieu nous promet, cette vie éternelle dans la présence de Dieu. Voilà comment nous pouvons être des personnes pleines d'espoir, déjà dans notre vie ici-bas. Cet espoir, nous sommes appelés à le manifester. D'une part, par le courage de passer par-dessus les obstacles. D'autre part, par la joie, se réjouir de l'action de Dieu. Et troisièmement, par la confiance, c'est-à-dire en investissant dans les autres croyants et en croyant que Dieu conduit les choses, qu'il a toutes choses dans sa main et qu'il conduit tout vers un but. J'aimerais nous inviter à la prière. Notre Dieu, merci, parce que nous pouvons être pleins d'espoir. Merci Seigneur Jésus, pour ce que tu as accompli, qui nous donne cette espérance d'une vie éternelle, dans ta présence, dans un monde entièrement renouvelé, où le mal n'aura plus aucune place. Oh Seigneur, nous nous réjouissons pour ça. Et merci parce que nous pouvons savoir, comme ta parole l'atteste, que si nous plaçons notre confiance en toi, si nous menons notre vie comme tu le désires, eh bien, nous aurons accès à cette vie éternelle avec toi. Merci pour cela. Et Seigneur, nous te demandons de nous remplir, de faire de nous des personnes pleines d'espoir, des personnes qui peuvent rayonner cet espoir autour d'elles, qui peuvent avoir le courage de franchir les obstacles, des personnes qui peuvent se réjouir de ce que tu fais dans le monde et des personnes qui peuvent te faire confiance et investir dans les autres. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous au quotidien et merci que tu veux nous remplir d'espoir. Et je te prie pour chacun de nous qui écoutons ce message aujourd'hui, que nous puissions être des personnes qui rayonnent l'espoir, des personnes pleines d'espoir dans notre environnement. Amen. Voilà, il me reste à vous souhaiter que Dieu vous remplisse de cet espoir et que plein d'espoir, nous puissions organiser notre vie avec courage, joie et confiance. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne et à dans 2 semaines pour un prochain message en ligne. Jésus, par ta présence, tu nous remplis de joie. La source de la vie se trouve en toi. Tu es le prince de la paix, tu règnes en majesté. Ton amour ne peut se mesurer. Tu es digne de louange. Au-dessus de tout, sois élevé. Tu es digne de louange. Pour l'éternité, sois glorifié. Nous voulons te suivre, quel que soit le chemin. Nous savons qu'en toi